que j'ai aujourd'hui, sont Ismaël. Ismaël pour toi. Tu célèbres ça, mais ce n'est pas ce qu'il a prévu pour toi. Souvent dans notre vie, nous célébrons des Ismaël. Ah bon, moi ma fille c'est comme ça. Ça ne va plus, tout ça, ça ne va plus aller, bon, je suis comme ça, tout ça. Tu commences à célébrer. Oh Dieu, Ismaël vit. Quand tu regardes ta vie, tu regardes les circonstances, tu regardes ton église, tu dis, oh Ismaël vit. Est-ce que moi vraiment je peux avoir une église, une grande église? Est-ce que moi vraiment je peux aller dans le monde à te prêcher la parole de Dieu? Est-ce que moi vraiment, est-ce que je peux être un entrepreneur? Est-ce que moi vraiment je peux être un chrétien puissant? Est-ce que moi vraiment je peux avoir cette... Ismaël, tu commences à célébrer Ismaël. Vous comprenez? Nous commençons à célébrer Ismaël. Oh Ismaël, tu es éternel. Oh, tu oublies qu'il y a des actes que Dieu a réservés pour toi. Oh, tu oublies que Dieu est le Dieu tout-puissant. Dieu ne vous a pas appelé pour que tu te limites dans ta vie avec Ismaël. Mais souvent dans notre vie, nous célébrons Ismaël. Nous célébrons Ismaël. Alléluia. Nous célébrons Ismaël. Or, Ismaël ne peut pas t'amener à une bénédiction parfaite. Parce que tu peux avoir Ismaël, mais le chagrin continuera. Parce qu'Abraham avait Ismaël, le chagrin était là. Beaucoup de gens, ils ont Ismaël, mais continuent à pleurer. Commencent à célébrer Ismaël. Écoutez, Dieu a dit ceci. Certainement, ta femme Sarah aura un fils. Certainement, absolument, que ta femme Sarah aura un fils. Bien aimé, ici Dieu a parlé comme le Dieu Tout-Puissant. Il confirme ça. Dit quelque chose, tout ce que tu me présentes là, tout ce que tu me dis là, mais moi je dis certainement, ce que j'ai dit arrivera à la manifestation. Maintenant, Dieu a dit, à l'égard d'Ismaël, que tu célèbres là, que tu dis là, j'ai été exaucé. À l'égard d'Ismaël, j'étais exaucé. À l'égard d'Ismaël, j'étais exaucé. Ah, c'est très fort ça. Parce que quand on regarde le contexte pour lequel Ismaël était né, on peut dire quoi? Hein? Mais Dieu a dit, hein, pour Ismaël, j'étais exaucé. J'étais exaucé. Donc Dieu voulait dire à Abraham, pour Ismaël, je voulais seulement te montrer que tu mettais au monde. Ah! Dieu dit, pour Ismaël, je voulais seulement te montrer que non, Abraham, que tu mettais au monde. Que tu peux avoir la certitude que tu mettais au monde que Isaac devait arriver. Bien aimé, certaines choses arrivent dans notre vie, même si on est désespéré, tout ça. Mais les Ismaël qu'on a sont l'exaucement de Dieu. Quand tu te réveilles le matin, tu as le souffle de vie, ce sont les Ismaël que Dieu t'a exaucé. Le pain que tu es là, tu manges ça, même si tu plais, ce sont des Ismaël que Dieu te montre, je t'exauce. Je t'exauce. Alléluia. Quand pasteur, tout ça, un apôtre, docteur, tu te retrouves avec une église là, tu vois que c'est trop petit, tout ça, ce sont des Ismaël, Dieu te montre que je t'ai exaucé. Vous comprenez? Tu touches le petit salaire là, ça ne suffit pas, ça ne répond pas. Ce sont des Ismaël que Dieu te montre que je t'ai exaucé. Alléluia. Amen. Il y a certaines choses que Dieu te montre. Mais pourquoi on pense quand nous on pense, ah Dieu ne m'a pas exaucé, j'ai déjà prié longtemps, tout ça. Oh, en réalité, Dieu t'avait déjà exaucé. Parce que le souffle de vie que tu as là, la bonne santé que tu as là, tu te réveilles le matin, tu marches, ce sont les exaucements que Dieu te donne. Parce que ce sont les gens-là qui vont te garantir que Isaac doit arriver. Pour Ismaël, je t'ai exaucé. Bien aimé, écoutez-moi. C'est pour cela que je dis même aux gens qui nous fuient à travers les réseaux sociaux, écoutez frère, écoutez ma soeur, ne te dis pas que tu es maudit. Ne te dis pas que tu as de la malédiction. Ne te dis pas que tu es... Tout ce que tu passes là, sache le mec que Dieu t'a déjà exaucé. Mais le problème, attends, c'est la foi pour voir la manifestation d'Isaac dans ta vie. Et la foi pour voir Isaac arriver à la manifestation. Et la foi, il faut croire. Dieu t'a exaucé. Bien aimé, il y a certaines choses où on doit être confiant. Dieu dit, Seigneur, tu m'as exaucé. Tu m'as exaucé. Il a dit, pour Isaac, à l'égard d'Isaac, je t'ai exaucé.
Alléluia. Même si c'est une voiture là qui ne marche pas, qui commence à compliquer, tout ça, bénis Dieu, dit Seigneur, tu m'as exaucé. Je crois que le meilleur va arriver. Bien aimé, le meilleur arrivera. Ne te désespère pas. Crois. C'est pour cela que j'ai dit au début que j'ai dit le message que j'ai intitulé pour les gens qui désespèrent, qui pensent que Dieu ne peut rien faire encore dans leur vie. Dieu peut faire. Tu as déjà Ismaël, que Dieu t'a exaucé. Mais il y a un Isaac qui va arriver. Et Isaac, quand il arrive, Isaac, il amène la joie. Isaac est le symbole de la bénédiction. Que Dieu dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Quand Isaac arrive, il n'y aura plus de chagrin dans ta vie. Bien aimé, ce temps-là est arrivé dans notre vie. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse. Que le Dieu Tout-Puissant te visite. Que le Dieu Tout-Puissant t'amène au sommet de la grandeur. Que le Dieu Tout-Puissant t'amène au sommet de la montagne. Et qu'il change ta vision. Et que le Dieu Tout-Puissant éclaire ta vie. La Bible déclare, pour terminer, quand Dieu est fini de parler avec Abraham, la Bible déclare, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Waouh! Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Il s'éleva au-dessus d'Abraham. Bien aimé, Dieu s'élèvera au-dessus de ton vie. Il s'élèvera au-dessus de tes problèmes. Il s'élèvera au-dessus de tes difficultés. Il s'élèvera au-dessus. Il s'élèvera au-dessus. Cela veut dire, Dieu lui-même a pris quoi? Il a pris les commandes de tout ce qu'il avait dit. Quand la Bible déclare Dieu s'élèvera au-dessus d'Abraham, cela veut dire Dieu était là pour contrôler, pour veiller à sa parole, afin que sa parole arrive à la manifestation. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Amen.